de là où je suis, je dis bien de là où je suis, femme issue de l'immigration postcoloniale, je n'ai pas les mêmes rapports de genre que ma voisine avec les hommes de son entourage qui sont des hommes blancs. Parce que le genre masculin lui-même est opprimé par l'État français, le genre masculin indigène. Et donc, notre rapport, nous, au féminisme, aux hommes, à la question des féministes blanches, eh bien, il est fatalement transformé par cette réalité matérielle. Les hommes indigènes, dans les quartiers, dont je ne nie absolument pas la violence. Absolument pas. Ce sont des hommes, et effectivement, émanent d'eux une violence sexiste et patriarcale. Je n'ai aucun doute là-dessus, et ce n'est pas ça que je veux effacer ici. Par contre, ce que je veux mettre en avant, c'est le rapport de l'État avec ces hommes-là en particulier. Et entre moi et mon frère, il y a une différence de statut et de traitement. L'homme indigène est plus opprimé par l'État français que ne l'est la femme indigène. Objectivement, c'est eux qui vont en prison, c'est eux qui sont tués par les flics prioritairement, c'est eux qui sont contrôlés au faciès, et c'est eux qui sont discriminés, et ça c'est les chiffres qui le disent, à l'université, plus que les femmes de leur groupe. Donc là on voit bien que la question croisée, donc pour le coup, race, classe et genre, il faut la regarder d'un point de vue dialectique. Dialectique. Les femmes indigènes sont évidemment opprimées par cet État français, évidemment opprimées par un système patriarcal général qui opprime les femmes blanches et j'ajoute en plus, et c'est ça qui rajoute à la question de l'oppression des femmes, c'est que non, des femmes indigènes, hein, non seulement elles subissent l'État raciste et sexiste, donc et de l'ensemble de la société, mais en plus, elles doivent en même temps gérer la violence des hommes de leur communauté, qui n'est pas simplement, qui est une violence sexiste, mais qui est redoublée, parce qu'en plus, eux-mêmes sont les victimes directes d'un État raciste. Bon, ça fait beaucoup pour les femmes indigènes, et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'assume depuis toujours, et alors ça me fait beaucoup d'ennemis, j'assume de ne pas prendre l'étiquette féministe qui ne me sert à rien. Là où je suis, ne me sert à rien. Là, elle est pas du tout opérationnelle. Si je vais dans un quartier et je dis je suis féministe, et les hommes et les femmes prennent la tangente. Ça ne leur parle pas. Ça ne leur parle pas à cause de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, instinctivement, elles savent gérer de là où elles sont, avec les moyens qu'elles ont. S'il n'y a pas, et c'est pour ça qu'il faut rester, qu'il faut savoir rester matérialiste. C'est pas les femmes. S'il n'y a pas de grands mouvements féministes dans les quartiers, s'il n'y a pas de grands mouvements écolos dans les quartiers, on y reviendra tout à l'heure. S'il n'y a pas tout ça, c'est tout simplement que là où ils sont, les gens ont une intelligence fine des rapports sociaux et qu'ils se mobilisent simplement en fonction de ce qui leur fait le plus mal. Et une femme indigène, bien qu'elle sache la violence des hommes de leur quartier, elles savent identifier le problème principal. Et c'est pas leur fils, c'est pas leur mari, c'est pas leur père, c'est l'école, c'est la police, c'est la prison, c'est l'islamophobie. Bon, eh bien, ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de l'inventer. À quoi on sait reconnaître les priorités des groupes à quoi on sait reconnaître les groupes? Tout simplement à leur mobilisation depuis 30 ans. C'est ça qui me fait identifier c'est quoi la priorité des quartiers. Donc, pour revenir à la question de l'intersectionnalité, quand nous, on nous disait il faut faire de l'intersectionnalité, nous, on a dit non, on ne fera pas d'intersectionnalité parce que c'est probablement un outil d'analyse sociologique, probablement, et j'ai même des doutes un peu là-dessus, mais je veux bien l'admettre, mais sûrement pas, un outil de mobilisation politique. C'est là où nous, on a été extrêmement clairs. Et c'est pour ça qu'on est toujours resté sur nos positions, qui consiste à dire, on a un horizon qui est celui de la fin de la modernité occidentale, qui est la fin du capitalisme, et même là, j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'étiquette écolo et je n'ai pas d'étiquette féministe, mais je n'ai pas non plus une étiquette anticapitaliste. Parce que là, c'est pareil. Ça ne sert à rien. Nous, dans les quartiers, ça fait 30 ans
qu'on a des mairies communistes qui sont soi-disant anticapitalistes, qui n'ont fait que du clientélisme vis-à-vis des quartiers, eh bien, l'anticapitalisme ne fait rêver personne. Donc, à partir de là, c'est ça, parce que notre problème en tant que mouvement politique, c'est quand même de mobiliser les gens. Et donc, c'est une pragmatique qui consiste à dire, on ne va pas utiliser des outils qui ne nous servent à rien, ou qui font plaisir peut-être à nos alliés, on utilise nos propres mots d'ordre, nos propres grilles d'analyse, ce qui n'empêche pas la question des alliances avec les féministes, avec les écolos, avec les anticapitalistes, mais à condition que l'agenda et les priorités des différents groupes soient respectés. Voilà.